Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, est notre invité. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Il y a quelques minutes, on apprenait par le Figaro.fr que la comptable, l'ex-comptable de Mme Bettencourt avait déclaré hier soir dans son audition « Je n'ai jamais dit à Mediapart, le site d'information, que des enveloppes étaient remises régulièrement à M. Sarkozy ». Et du coup, Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, vient de déclarer « La vérité est rétablie ». Claude Guéant est bien une créature du sarkozysme. C'est pas à lui de dire ce qui est de l'ordre de la vérité ou pas. Ce sera la justice, moi je l'espère. Et j'espère qu'un juge indépendant fera éclater la vérité sur cette affaire. Ce n'est pas au secrétaire général de l'Élysée de dire circuler, il n'y a plus rien à voir. On a bien compris que le gouvernement et l'Élysée faisaient tout pour étouffer le développement de cette affaire et tout pour empêcher, il faut se poser la question d'ailleurs, pourquoi l'éclatement de la vérité. L'éclatement de la vérité, dans ce domaine, je l'espère, je le souhaite, comme tout le Parti Socialiste, comme une immense majorité des Français, doit relever d'une décision de justice. Et je veux redonner quelques éléments de chronologie, mais cette affaire des déclarations de la comptable de Mme Bettencourt n'est qu'un aspect très récent de l'affaire qui concerne à la fois le mélange des genres et le conflit d'intérêts entre M. Woerth, son épouse qui conseillait Mme Bettencourt qui aurait bénéficié d'un statut un peu particulier puisqu'elle continue à faire de l'évasion, éventuellement de la fraude fiscale. Ce n'est qu'un aspect particulier, cette affaire de la comptable de Mme Bettencourt. J'observe au passage qu'elle a quand même été à la police faire des déclarations. Elle a ensuite fait ses déclarations à Mediapart. Ensuite, ces déclarations ont provoqué un tollé extrêmement important et on peut comprendre qu'elle ait pris peur elle-même et elle se rétracte sur une partie des informations. Voilà, j'observe qu'elle a sa part de vérité, mais pour nous, les questions demeurent. Oui. Les questions elles sont de savoir pourquoi aujourd'hui y a-t-il un cercle des donateurs de l'UMP où un certain nombre de ces donateurs, manifestement, dès lors qu'ils sont en dialogue ou en relation avec l'administration fiscale, bénéficient de la bienveillance de l'administration fiscale. Voilà des sujets. Pourquoi ? Parce que, objectivement, le bouclier fiscal avait été conçu, selon M. Sarkozy, pour faire en sorte que les grandes fortunes de France rapatrient leurs fortunes. Manifestement, ça n'a pas été le cas, puisque Mme Bettencourt reçoit un chèque de M. Woerth de 30 millions d'euros, pas de M. Woerth, pardon, de l'État français de 30 millions d'euros. D'ailleurs, j'aurais préféré que ce soit M. Woerth qui lui verse plutôt que l'État français, puisque l'État français, c'est vous et moi. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à avoir des comptes en Suisse. Donc on voit bien que dans ce domaine-là, en fait, j'ai l'impression que ce pouvoir-là n'a rien appris de l'affaire de l'EHPAD et de Jean Sarkozy. On a pensé qu'à ce moment-là, on allait revenir à davantage d'éthique, tant ce mélange des genres, là, déjà avait choqué. Et au bout du compte, entre l'affaire des cigares de M. Blanc, les appartements de M. Estrosi, les permis de construire, voire même les voyages en avion de M. Joyandet, et le cœur aujourd'hui, l'affaire Woerth UMP, manifestement, dans son rapport à l'argent, dans son rapport avec les plus riches, ce pouvoir politique n'a pas compris grand-chose et surtout n'a pas pris la mesure de la crise que vivent les Français. Qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, au Parti Socialiste ? Vous n'avez jamais demandé la démission d'Éric Woerth ? Vous ne la demandez toujours pas ? Mais nous n'avons pas demandé comme un préalable. Un remaniement profond ? Mais je ne pense pas qu'un remaniement change la nature des politiques qui soient mises en œuvre. Je ne crois pas qu'à une opération casting pour changer quoi que ce soit dans la vie des Français. En tout cas, ça ne changera rien à la vie des Français. Mais pourquoi n'avons pas demandé la démission au préalable ? Parce que vous avez vu la stratégie de M. Sarkozy, et puis avec une violence, comme on a rarement vu dans la vie politique française à l'égard des journalistes, comme à l'égard de l'opposition démocratique, toute l'UMP a parlé d'une campagne de déstabilisation orchestrée par le Parti Socialiste. Mais qui a mis ces faits dans l'actualité des journalistes ? Oui. Des journalistes de Mediapart, soit. Frédéric Lefebvre a déclaré tout à l'heure, il dénonce l'alliance immonde, dit-il, entre la presse trotskiste et l'opposition. Mais Frédéric Lefebvre est un aboyeur, il fait là aussi une créature du sarkozysme, pratique la déstabilisation et l'intimidation. Moi, ça ne m'intimide pas. Pas plus qu'aucun dirigeant de l'opposition, et pas plus qu'aucun journaliste aujourd'hui. Ça peut faire peur à un certain nombre de personnes de voir que ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Mais moi, ça ne m'intimide pas. Et je veux juste dire une chose. Il n'y aurait pas eu de Watergate sans journalistes. Il n'y aurait pas eu toutes ces révélations sans journalistes. Vous comparez ces deux affaires ? Pour vous, c'est une affaire d'État. Ce que je veux dire, c'est que les journalistes, c'est le quatrième pouvoir dans toute démocratie moderne. Et quand ils font leur travail, parce qu'il n'y a pas que les journalistes de Mediapart, il y a ceux du Point. Est-ce que monsieur Lefebvre dit de François-Olivier Gisbert qu'il est aussi une de ces bêtes immondes qui cherchent à affaiblir la démocratie ? Non, je ne crois pas.
Ils sont au JDD, ces journalistes, au Journal du Dimanche, au Parisien, à Marianne, à l'Express, à avoir fait leur travail et à avoir révélé des faits. Des faits qui ont amené Mme Bettencourt à réagir et à reconnaître la réalité de ses comptes en Suisse. Là, des faits qui ont amené à dire, Monsieur Woerth, vous ne dites pas la vérité quand vous dites que vous ne connaissez pas Mme Bettencourt. La preuve, vous dîniez avec elle. Vous ne dites pas la vérité. Également. Non, mais là ça a été révélé. L'ex-comptable contre la parole éventuellement d'Éric Woerth. Ça, c'est un autre épisode. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi cette femme aurait-elle été à la police faire une déposition, juste comme ça, par esprit de vengeance, en racontant des mensonges et en s'attaquant, rien de moins, qu'à Nicolas Sarkozy, Éric Woerth et Liliane Bettencourt. Donc, elle serait vraiment... Elle aurait perdu la raison si c'était pour y mentir, et ce n'est pas ce qui est dit. Aujourd'hui, il semble qu'elle se rétracte sur un certain nombre d'aspects de ses déclarations. Elle se rétracte après que le gouvernement ait montré, ses dirigeants de l'UMP montré les dents. Mais moi, je vous dis, toute cette affaire est une affaire tant dans la réponse du gouvernement qui montre un état de panique, de crise, particulièrement révélatrice, je crois, d'une situation où il faut qu'on en sorte. Et il faut que le président de la République dise comment il va rompre avec ce système. Système, c'est quoi ? Vous demandez au président de s'adresser aux Français ? Je lui demande de s'adresser aux Français, mais je lui demande, plutôt que d'être dans le déni aujourd'hui, de dire comment aujourd'hui il entend rétablir un gouvernement et une politique garante de l'intérêt général. C'est pas le jeu des extrêmes, ça ? C'est ce qu'on dit aussi beaucoup. Mais qui fait le jeu des extrêmes ? Est-ce que c'est trop de transparence qui fait le jeu des extrêmes ou pas assez de transparence ? C'est l'omerta dans la classe politique, on se tait, ou c'est justement le fait de demander des comptes, notamment en période de crise. Ce qui fait le jeu du populisme et de l'extrémisme, c'est la pratique selon laquelle, dès lors que ça concerne les puissants, ça se cache. Or, le gouvernement, aujourd'hui, donne le sentiment non seulement de privilégier les plus nantis, mais en plus, dès lors que ceux-là peuvent être en cause parce qu'ils pratiqueraient l'évasion ou la fraude fiscale, de balayer tout ça et de le mettre sous le tapis. Eh bien, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, moi, je leur demande de clarifier leur position, et notamment dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui, la plupart de ces personnes qui profitent du bouclier fiscal, parce qu'elles en profitent, en abusent et en profitent, surtout en période de crise, sont aussi donatrices de l'UMP. Et celui qui organisait les deux était la même personne, c'était M. Woerth. Une inspection de l'inspection générale des finances ou une enquête, mission parlementaire, ça changera quelque chose selon vous ? Une commission d'enquête parlementaire, oui, mais que vous demandez à l'inspection des finances de contrôler le ministère des Finances, comment vous dire, moi j'attends pas grand-chose du résultat de cette enquête-là. J'attendrai davantage d'une commission d'enquête parlementaire que nous avons demandé. Vous savez, dans toute démocratie moderne, on l'aurait obtenue. Il n'y a qu'aujourd'hui en France où la majorité actuelle est une sorte de majorité godillot qui est là pour exécuter la bonne volonté du pouvoir. Merci Benoît Hamon, porte-parole du Parti Socialiste, d'avoir été notre invité. Merci.